Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto pour utiliser ce set de dies. Donc c'est un set qui vient de la boutique In Love Art. Donc j'ai déjà fait deux petites créas avec, donc c'est un biberon. Alors là j'ai fait le modèle un petit peu garçon en utilisant, on va dire, cette partie-là, donc ce die là du set, le die biberon et le mot baby. Ça vient d'un autre set de die de chez In Love Art. Et donc voilà ce que ça fait. Donc là après voilà, ça permet de marquer un petit message à coller, à mettre sur un album, sur une carte, après sur ce que l'on veut, ou après à laisser comme ça pour par exemple ou un baptême ou autre. Rien n'empêche d'utiliser ça pour inscrire le menu à l'intérieur. Enfin bon, voilà, il y a vraiment plein de choses possibles avec ça. Donc j'ai fait une version comme ça, j'en ai fait une autre comme ça, donc là plutôt côté fille. Donc voilà, je me suis amusée un petit peu. Donc là toujours le mot baby qui vient de ce set là. J'ai mis une petite fleur et là des découpes de feuilles qui sont ici. Et donc là dans le même principe, on l'ouvre et on peut marquer que ce soit un message, un menu ou après ce que l'on veut. Voilà, et là j'ai décidé de faire une autre création avec, de faire une shaker card tout simplement avec ça. Alors je vais commencer, donc je vais utiliser ça, je vais utiliser également, alors voilà, un rhodoïde comme ça, vous voyez, ouais je pense que là vous la voyez, en forme carrée. Alors ça c'est de la récup, c'est tout simplement des embellissements que j'avais achetés qui étaient dessous, il y avait un embellissement à chaque fois sous ce carré, et donc voilà, moi je les ai récupérés pour utiliser, pour faire des shakers. Donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser également donc un die carré pour qui correspondait un petit peu à cette grandeur là. C'est voilà, c'est le seul que j'ai trouvé dans ce que j'ai. Et donc ça vient de ce set là de chez Action. Donc je vais utiliser la taille la plus petite. Je vais utiliser également des sequins, certainement un petit peu des paillettes. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Enfin, après, il y aura peut-être d'autres petites choses, mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Donc, j'ai pris une feuille de papier comme ça, et donc je vais faire ma découpe. Pour commencer, alors, donc là, ça nous donne ça. Oh, pas évident. Voilà, ça nous donne ça au niveau de la découpe. Donc, il y a les plis pour le plier en deux. Et franchement, il s'adapte parfaitement comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est nickel. Alors, je vais faire maintenant la découpe avec le rectangle au milieu. Puisque je vais vouloir y mettre donc mon carré comme ça. Donc je vais bien sûr le faire que sur un côté parce que sinon ça va découper les deux et c'est pas ce que je souhaite. Donc je vais le placer déjà à l'endroit où je veux. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc il va rentrer à l'intérieur. Donc mon carré est un petit peu plus grand que mon carré de... Enfin, le carré de découpe est un petit peu plus grand, mais voilà, ça va s'adapter quand même parfaitement. Je vais déjà découper un petit peu le surplus. Et donc là, je pense que je vais venir le coller tout de suite à l'intérieur. Alors, je vais mettre du double face tout autour. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les articles utilisés pour cette vidéo. À savoir que vous avez donc un code promo, je vous le remettrai dans la barre de description, pour la boutique In Love Art. C'est le G... 42 986 qui vous donne une réduction de 20% sur vos articles. Donc de toute façon tout sera reprécisé en barre de description. Alors donc je vais le placer correctement. Voilà, donc là déjà c'est bien placé de cette manière là. Donc là je pense que je vais peut-être utiliser le mot baby. Ouais, mais non, il va être trop grand. Alors, je vais chercher ce que je pourrais y mettre à l'intérieur. Alors, là, j'ai un petit cœur en feutrine. Moi, je crois que déjà, je vais mettre tout simplement ça. Mais j'ai peur qu'après... Ouais. C'est-à-dire, j'ai peur qu'après, les sequins s'accrochent dedans. Mais bon, on verra. Alors, hop. Donc, il faut que j'arrive à le placer quand même à peu près correctement. Voilà. Donc voilà, là ça fait le sequin là. Donc maintenant je vais mettre du double... Ouais.
si je vais remettre du double face un petit peu partout, donc à ce niveau-là, pour après venir le coller. Alors maintenant, donc je vais mettre des petits sequins à l'intérieur. Alors j'ai dit, hop là, j'ai décidé d'utiliser des roses. Alors, avant de faire ça, je crois que je vais les enlever, vu comment c'est statique. Alors, je vais passer un coussin d'embossage à l'intérieur parce que là, c'est vraiment très très statique, donc pour limiter un petit peu ces problèmes-là. Et je vais mettre un petit peu de paillettes également. Alors, maintenant, je vais enlever le double face. Donc voilà, là, ça nous donne ça. Donc là, forcément, par contre, la version dont j'ai fait là, on ne peut plus l'ouvrir. Mais voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant, je vais continuer un petit peu parce que j'ai envie de séparer un petit peu le côté du haut qui est plus ça. Alors, pour faire le haut du biberon, donc j'ai cherché un petit peu dans mes chutes de papier. J'ai choisi un papier doré comme ça et un papier rose que j'avais fait avec ma gel presse. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà mettre du double face sur cette partie-là. Non, alors je vais mettre le double face là-dessus. Alors, donc je vais coller mon autre morceau par-dessus. Voilà. Et donc maintenant, je vais reprendre ce die là et je vais venir faire la découpe à l'endroit qui m'intéresse. Comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne. On va enlever tout ça. Alors, je vais couper l'excédent. Bon, je vais essayer de le faire au ciseau, bien que je ne suis pas douée pour couper droit. Ça devrait être bon. Alors, voilà. Donc là, je vais venir coller ça. Alors, je vais mettre avec de la colle. J'aurais pu mettre du double face avant de refaire la découpe, mais j'ai oublié. Donc, voilà. Voilà pour ce petit biberon façon shaker. Alors, je ne rajoute rien, mais parce que je ne sais pas à quoi je vais m'en servir par la suite. Mais ça peut être bien sympa aussi de marquer le prénom de l'enfant en haut, en bas, ou voilà. Il y a encore un peu de la place qui permet de laisser un petit message ou autre. Donc, voilà pour ce petit tuto. Donc, petit tuto rapide, très facile à réaliser. Franchement, voilà, avec de la récup. Donc, vous voyez, on est en surépaisseur à ce niveau-là. Et franchement, c'est très très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!